Mardi 23 décembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour une autre édition d'Actualité Boulante pour cette semaine sur Fera Media. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Un étudiant de 22 ans, Herbison Charles, a perdu la vie dans un tragique accident survenu au port de Jacmel lors du déchargement d'un navire appartenant à Joël Kaoli. La victime a été mortellement atteinte par un pallet de ciment qui s'est détaché au cours de l'opération. Selon la police nationale d'Haïti, les autorités portuaires ont rapidement sécurisé la zone afin de prévenir tout nouvel incident. Ce drame relance les préoccupations liées au manque de mesures de sécurité sur le port de Jacmel, régulièrement exposé à des accidents lors des opérations de déchargement. Étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques de Jacmel, Herbison Charles était reconnu pour son sérieux et son engagement. Sa disparition plonge la communauté jacmélienne dans une profonde tristesse. À l'approche du 7 février 2026, des membres du Conseil présidentiel de transition réclameraient une indemnité de départ. Selon des informations confirmées par une source officielle, les montants exigés se situeraient entre 500 000 et 600 000 dollars américains, voire davantage pour certains conseillers. La semaine dernière, le responsable du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, avait déjà évoqué ces revendications. La même source indique que des conseillers présidentiels menaceraient d'évincer le Premier ministre si ce prime de départ ne leur est pas accordé. Ces révélations suscitent de vives réactions dans un contexte politique et économique particulièrement fragile pour le pays. Autre information à ce bulletin, la Fédération haïtienne de football a rappelé l'interdiction formelle d'utiliser ses marques, logos et autres signes distinctifs sans autorisation préalable. Cet avertissement s'adresse au public, aux clubs, aux associations affiliées et à l'ensemble de la communauté sportive. Dans son communiqué, la FHF précise que toute utilisation, reproduction ou diffusion de ces emblèmes doit faire l'objet d'une autorisation écrite du comité de normalisation. L'institution souligne que ces marques sont protégées par les lois sur la propriété intellectuelle ainsi que par ses statuts et ceux de la FIFA. La fédération avertit que tout usage non autorisé expose son auteur à des sanctions disciplinaires civiles ou pénales. Par cet avis, la FHF entend renforcer la protection de son image et de préserver l'intégrité de ses symboles officiels. Sur le plan international, les Nations Unies ont lancé un plan de réponse humanitaire de 880 millions de dollars pour 2026, destiné à aider 4,2 millions de personnes vulnérables en Haïti. La coordinatrice résidente de l'ONU, Nicole Boni-Kouassi, alerte sur l'urgence de la situation marquée par la violence, l'effondrement des services de base et l'insécurité alimentaire. Plus de 1,4 million de personnes sont déplacées et 5,7 millions souffrent de faim aiguë. Le plan prévoit une aide multisectorielle, alimentation, soins médicaux, accès à l'eau potable et protection des personnes les plus vulnérables. Les régions de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite seront prioritaires, tandis que le Grand Sud et le Grand Nord se concentreront sur l'intégration des déplacés et le renforcement de la résilience locale. Selon des informations rapportées par l'Associated Press, la Russie aurait commencé à évacuer les proches de ses diplomates en poste à Caracas en raison de la montée des tensions entre Venezuela et les États-Unis. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été donnée par Moscou. Le président américain Donald Trump a déclaré le lundi 22 décembre 2025 qu'il serait sage pour le président vénézuélien Nicolás Maduro de quitter le pouvoir. Il a averti que toute attitude de confrontation pourrait entraîner de lourdes conséquences. Depuis août, Washington a renforcé sa présence militaire dans les Caraïbes, accusant le régime vénézuélien de financer des activités criminelles avec les revenus pétroliers. Des médias américains évoquent la possibilité de futures opérations contre des réseaux de narcotrafic au Venezuela. Fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'Actualité Boulante sur Fera Media.